Vous écoutez Nana FM, il sonne 7h17 à Lomé. Mesdames et messieurs, bonjour et merci pour votre fidélité constamment renouvelée à la plus belle des radios. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le débat de Nana FM en ce matin du vendredi 6 juillet 2018. À chaque fois que l'on évoque la tenue d'éventuelles élections au Togo, surgissent immédiatement les questions de cadre électoral en général et de fichier électoral en particulier. Un fichier rempli à 70% environ, selon l'OIF, de personnes enregistrées sur la base de témoignages, c'est-à-dire d'éventuels votants qui n'existent nulle part dans les fichiers administratifs du pays si elles n'ont pas d'acte de naissance ou de jugement supplétif. Alors, l'interrogation qui est la nôtre ce matin est la suivante. Par quelle politique peut-on permettre à tous les Togolais de disposer d'une carte nationale d'identité? Et pour en parler, avec moi dans ce studio, François Kampatib, il est député à l'Assemblée nationale et conseiller du président du parti ADI. Bonjour docteur. Bonjour Antoine Apanou, bonjour aux auditeurs et aux auditrices Nana FM. Ce débat se fera justement avec ces auditeurs qui peuvent réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Stan Teko à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. Par quelle politique peut-on permettre à tous les Togolais de disposer d'une carte d'identité nationale? C'est le thème du jour. Alors, dans un premier temps, François Kampatib, êtes-vous étonné du fait qu'il y ait autant de Togolais? C'était les données liées à la présidentielle de 2015. Aujourd'hui, on ne doit pas véritablement être trop loin de la tendance. Est-ce que cela vous étonne, cette situation? Oui, c'est étonnant. Mais en même temps, ça marque une volonté manifeste de ne pas donner des cartes d'identité à tout le monde. C'est ça qui est grave. Comment ça? Il y a des services qui sont là pour en donner, il suffit d'en faire la demande? Oui, c'est vrai. Mais le parcours pour un citoyen togolais pour arriver à la carte nationale d'identité est un parcours du combattant. Dans quelle mesure? Puisque ça commence par d'abord l'obtention du certificat de nationalité. Et le certificat de nationalité, on vous dira qu'il faut chercher le certificat d'origine de votre parent ou bien le certificat de nationalité de vos parents. Et vous introduisez ça dans votre ville et toutes ces demandes sont transférées à Lomé, au ministère de la Justice, qui traite les dossiers pendant des mois et des mois afin de vous délivrer enfin le sésame. Et c'est seulement une fois que vous avez ce certificat national, ce certificat de nationalité, que vous êtes autorisé enfin à aller faire votre carte d'identité. Ce qui explique que beaucoup de nos concitoyens n'ont pas accès à la carte nationale d'identité et c'est ce qui explique la conséquence qu'on a eue aux élections passées où 70% des inscriptions se sont faites sur la base de témoignages parce qu'ils ne disposaient pas de carte d'identité pour confirmer leur identité. Et encore, ce qui est plus grave, c'est que les autres témoins, c'est-à-dire les témoins qui justifiaient qu'ils connaissent quelqu'un, n'avaient pas aussi leur carte. Alors, c'est devenu juste une boîte pour faire des élections truquées, tout simplement. Est-ce que quelque part, des Togolais, il y en a qui ne veulent pas forcément avoir des documents parce qu'ils estiment qu'ils n'en ont pas besoin et ils n'y vont pas? Ah bon? Je voudrais les trouver. Parce que la carte d'identité est tellement utile que je ne vois pas un Togolais qui n'en voudrait pas. C'est simplement parce qu'ils ne peuvent pas. Parce que quand vous allez dans une banque, on vous demande la carte nationale d'identité, vous allez même pour acheter un numéro de téléphone aujourd'hui. Acheter un numéro de téléphone, on vous demande votre carte nationale d'identité. À toutes les étapes de la vie quotidienne aujourd'hui, on demande la carte nationale d'identité. Et il est inadmissible que les dispositions sont telles que les Togolais n'en ont pas accès. Alors, à un moment donné, il a été reproché à l'opposition de ne pas encourager les citoyens à avoir ces documents, estimant que les élections allaient être boycottées, donc pas besoin d'aller se faire enregistrer ou d'avoir un certain nombre de cartes d'électeurs. Bien sûr, on ne parle pas de cartes d'électeurs, mais ce reproche vous a été fait à un moment donné. Mais c'est un reproche qui n'a pas de lien avec ce que nous demandons. Ça n'a pas de lien avec la carte nationale d'identité. C'est vrai que la carte nationale d'identité ouvre la voie à l'inscription sur la liste électorale. Mais avoir une carte nationale d'identité, ce n'est pas uniquement un enjeu électoral. C'est simplement pour pouvoir être identifié dans la société et pouvoir... Vous savez, aujourd'hui, dans la CEDEAO, on peut voyager dans tous les pays de la CEDEAO sans passeport. Seulement avec la carte d'identité. Uniquement avec la carte d'identité, mais si on ne l'a pas.
Alors, aujourd'hui, vous avez introduit une proposition de loi à l'Assemblée nationale. Le parti a dit pour permettre à tous les Togolais d'avoir une carte dite biométrique. D'abord, quand on parle de carte biométrique, qu'est-ce que c'est? Bon, carte biométrique, c'est un grand nom qui veut dire quelque chose de simple. Même la carte d'identité qu'on délivre actuellement peut, dans une certaine mesure, on peut parler de biométrie. C'est parce qu'elle a été qualifiée de la sorte oui, à l'époque. Mais bon, c'est parce que ça enregistre. En fait, qu'est-ce que c'est? On enregistre certaines données qui sont invisibles à l'œil nu. Notamment les empreintes digitales. Les empreintes digitales, le nom du père et de la mère, on enregistre ça sur la carte d'identité, mais on ne le voit pas. Il faut une machine pour regarder et les c'est pour éviter les falsifications et éviter les cartes d'identité qui sont vraiment pas valables. Alors, que préconise justement cette proposition de loi que vous avez introduite? Alors, d'abord, notre proposition de loi vient d'une disposition de la CEDEAO qui demande à tous les pays d'instaurer des cartes d'identité biométriques à leurs citoyens. Bien. Et donc, nous nous sommes inspirés de cette recommandation pour dire, mais au Togo, nous avons un réel problème d'accès à la carte d'identité nationale. Et c'est ainsi que nous avons introduit cette proposition de loi. Mais je répète, cette proposition de loi a été introduite le 16 juin 2017. Alors, il y a des gens qui commenceraient à faire des liaisons avec les dispositions actuelles, mais ça n'a absolument rien à voir. Sauf que les conséquences d'une obtention d'une carte d'identité, il peut y avoir des conséquences sur des élections où nous pourrons avoir un fichier électoral bien plus clair parce que tout le monde disposera de sa carte nationale d'identité. Donc, ce qui nous a motivés avant tout, c'est faire en sorte que tous les citoyens togolais puissent avoir accès à leur carte d'identité de manière très simple. Simplifier les procédures. Et dans la simplification des procédures, nous avons découvert une chose qu'il faut dire à tout le monde. L'exigence du certificat de nationalité avant d'avoir la carte est une exigence anticonstitutionnelle. Je le répète. Mais ça permet d'éviter à ce que, juste un exemple, des Béninois ou des Burkinabés viennent se faire passer par des Togolais pour obtenir une carte d'identité. Non, ce n'est pas ça qui permet d'éviter. Avec le certificat de nationalité togolaise, au moins on a la certitude, plus ou moins sur la base du document, que vous êtes Togolais. Il n'y a aucune certitude. On distribue des certificats de nationalité à qui on veut. Moi, quand j'ai été aux choses, j'ai découvert par arrêté, par décret, j'ai découvert qu'on avait donné la nationalité à 100 Chinois. Il y en a qui en font la demande aussi, des étrangers qui souhaitent être naturalisés. Oui. Mais vous savez, revenons, nous sommes en politique au Togo. Revenons dans les années 79, 80, avec encore les troubles politiques, où on parlait d'apatrides. Vous vous souvenez de ça? On disait que les Olympios sont des apatrides, les De Souza sont des apatrides, des trucs, parce qu'on ne voulait pas de ceux-là en politique. C'est de là que vient l'institution de ce certificat de nationalité. Mais ça, c'était avant notre constitution de 1992. Je ne sais pas quelle disposition il y avait dans les anciennes constitutions. Mais la constitution de 1992, qui est encore en vigueur aujourd'hui, même modifiée, n'a pas modifié cette partie, à l'article 35, je pense, où on dit « est de nationalité togolaise toute personne née de père ou de mère togolaise ». C'est point final. Et l'article ne dit pas qu'il faut prendre d'autres dispositions. Quand un article de la Constitution demande d'autres lois, d'autres dispositions, ça se clarifie. Donc, comme ceci n'est pas dit, la seule disposition qui fait de toi un Togolais, à part le processus de naturalisation qui peut aussi se faire, c'est tout simplement que tu aies un acte de naissance sur lequel c'est inscrit que ton père ou ta mère est Togolais de naissance. C'est tout. Mais pour ceux-là, justement, le père ou la mère, il faut éventuellement qu'il y ait un document qui atteste que sont des Togolais, ou encore faut-il chercher les aïeux? Non, on n'a pas besoin de chercher les aïeux. Antoine, quand tu vas aujourd'hui, tu accouches, tu fais ton enfant est né, on demande... Heureusement que je suis un homme et que je n'accouche pas. Non, ta femme accouche d'un enfant. Absolument, c'était pour vous taquiner. On demande si son papa est qui? Afanou, il est Togolais? Oui, il est Togolais.
hein, sa mère. Si sa mère est du Bénin ou truc, ça se sait. Ce n'est pas on n'a pas besoin d'une enquête Mais pour ça. parfois, cela ne se sait pas parce qu'il y a des noms de famille qui se retrouvent dans les mêmes pays, les deux pays. Je vais vous dire une chose. C'est la chicanerie. C'est la chicanerie parce que, en fait, en Afrique, lorsqu'on commence à discuter du droit de sang ou du droit de sol, c'est une bêtise. Nous sommes piégés par notre esprit de colonisation, tout simplement. Que quelqu'un soit né au Ghana ou au Bénin, ou qu'il se déclare togolais, où est le problème? Il n'y a aucun problème du tout. Aucun. Je vous assure, hein, il n'y a pas de problème. C'est pour cela que certains pays, comme l'Islande, comme les États-Unis, n'ont pas fait de difficultés. Dès que tu es né sur le sol américain, tu es américain, quelle que soit ton ascendance. Moi, je suis pour cette disposition. On peut la faire ici aussi. La Constitution est tout à fait muette dessus. Il n'y a nulle part où on dit c'est de sang. Mais les gens interprètent, comme né de père ou de mère, on dit c'est le sang. C'est tout. Sinon, que quelqu'un vienne vivre au Togo et qu'il soit né au truc et qu'il dise qu'il est togolais. Mais ça ne fait qu'augmenter le nombre de Togolais. Moi, je n'y trouve absolument aucun inconvénient. Maintenant, pour simplifier l'accès à la carte, il suffit tout simplement de simplifier les procédures. Et l'une des procédures à simplifier, c'est justement de ne pas exiger le certificat de nationalité, sauf pour les personnes qui l'ont eu par naturalisation. Une personne qui a eu sa nationalité par naturalisation doit fournir le décret qui montre qu'il est naturalisé, qu'il est devenu togolais avant de jouir de la carte d'identité nationale. Mais pour les Togolais qui sont nés de père ou de mère togolais, la Constitution nous dit, dès que tout sur ton certificat de naissance, si c'est inscrit né de père ou de mère togolais, cela devrait suffire à obtenir la carte nationale d'identité. Alors, vous proposez également, ça fait une répétition, cette proposition de loi, que la carte d'identité soit valable sur une période de 10 ans, contrairement aux 5 ans aujourd'hui. Oui, c'est ce qui est praticable pratiquement dans les pays voisins. Nous ne savons pas pourquoi on exige 5 ans. En fait, qu'est-ce que la limitation de durée est liée au fait que les caractéristiques physiques d'une personne peuvent évoluer avec le temps. Mais ça, dans l'espace de 10 ans, ça n'évolue pas beaucoup. C'est au-delà de 10 ans que l'évolution est si manifeste qu'on peut ne plus reconnaître la personne parce qu'elle a trop grossi ou elle a trop maigri ou quelque chose comme ça. Et donc, ne pas obliger les gens tous les 5 ans à recourir après la recherche d'une carte d'identité nationale, c'est aussi pour augmenter l'accessibilité à cette carte. Alors, qu'en est-il du coût de cette carte telle que vous la proposez? Parce que plusieurs estiment que les 5 000 francs qu'elle coûte aujourd'hui sont un peu hors de la portée du citoyen moyen. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ça aussi c'est vrai. Mais nous n'abordons pas ce détail-là qui relève des décrets d'application. Dans la loi, nous ne fixons pas le coût de l'accès. Sur la page Facebook de Nana FM, il y en a qui proposent qu'elle soit à 1 000 francs. Est-ce que c'est une idée qui vous conviendrait? Mais ça, c'est à étudier vraiment. Vous savez, quelquefois, ce n'est pas aussi simple. Hein? Si vous faites des promesses et qu'au moment où de la mise en œuvre, vous estimez que le coût même le coût de revient du travail fait pour obtenir cette carte est à 5 000 et que vous demandez 1 000 francs, il faut trouver les 4 000 qui restent pour compenser. Sinon, quelque part, ça va s'arrêter encore. Donc, la question du coût, c'est vrai que les citoyens trouvent ça cher, mais en même temps, pour rendre ça moins cher, il ne s'agit pas tout simplement de décréter que c'est 1 000 francs ou que c'est 2 000 francs. Il faut faire l'étude pour voir si vraiment c'est possible. Et si c'est possible, on le fera. Mais ce que nous disons, nous demandons que la carte nationale d'identité soit un document très accessible pour tous les citoyens sans aucune difficulté. Voilà ce que nous voulons dans la loi. Alors cette proposition devait être étudiée la semaine dernière, si je ne me trompe pas. Oui. Malheureusement, la séance a été reportée. Gardez-vous espoir que cette proposition soit étudiée un jour, sachant qu'il y a actuellement pas de certitude par rapport au mandat de la législature actuelle. Elle continuera jusqu'à quand? Jusqu'aux prochaines élections. Quand est-ce qu'elles se tiennent, ces élections? Est-ce que vous gardez espoir? Nous gardons espoir, puisque après 1 an de tergiversation, elle est quand même arrivée maintenant à la commission des lois. La commission des lois a convoqué une séance mercredi dernier. En fait, la séance n'a pas eu lieu à cause tout simplement d'un malentendu entre la commission et le gouvernement.
Donc, lorsque on s'est réunis, il y avait le ministre de la Justice qui était là, mais ne représente pas les ministres qui sont en charge de la carte d'identité nationale. Et les autres ministres qui sont en charge n'étaient pas présents. Alors, le ministre même qui était présent s'est plaint qu'il a reçu l'information trop tard, qu'il suppose que les autres aussi, c'est à cause de l'information qui leur est parvenue trop tard, qu'ils n'ont pas pu ménager leur emploi du temps pour venir. Alors, je pense que la commission des lois va revoir ça. Dans cette période-ci, nous ferons certainement une reprogrammation et une session extraordinaire de l'Assemblée où seront inscrites toutes les lois en attente. Nous allons maintenant ouvrir le standard et voir ce que les auditeurs en pensent. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, par quelle politique peut-on permettre à tous les Togolais de disposer d'une carte nationale d'identité? Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM. Nous vous rappelons que nous sommes aujourd'hui avec François Compatible, député à l'Assemblée nationale et conseiller du président du parti ADI. Nous avons un premier auditeur en ligne. Allô? Oui, allô, bonjour, M. Antoine. Bonjour, comment allez-vous? Oui, je vais très bien. On vous appelle comment? Akwete. Allez-y, nous vous écoutons depuis Akolé-Sewa. D'accord, bonjour notre invité. Bonjour, M. Akwete. Vous avez parlé de la politique à adopter pour faciliter la carte d'identité. Et moi, je vois que pour avoir la carte d'identité, il y a des étapes aussi. On devait purement simplement annuler la nationalité qui cause beaucoup de problèmes pour les citoyens. Dans certains pays, par exemple, avec la naissance seule, on peut avoir la carte nationale d'identité. Au Togo, ce n'est pas le cas. Maintenant, pour obtenir la nationalité qui va nous permettre d'avoir la carte d'identité, c'est tout un parcours de combattants. Et cela veut dire que vous rejoignez le parti ADI qui suggère qu'on retire le certificat de nationalité des documents. Purement et simplement ça. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc pour vous, l'acte de naissance servirait pour base afin d'obtenir la carte nationale d'identité? Oui. Bien. Oui, la nationalité suffit largement. Merci. Maintenant, par rapport au prix, qu'est-ce que vous en pensez? Le prix, non, vous voyez le pouvoir d'achat de tous les Togolais. Maintenant, le Togo dispose de certaines ressources. Maintenant, ces ressources-là pouvaient profiter aussi, ces Togolais-là, aux citoyens. Maintenant, si on délivre ces cartes même gratuitement, ce n'est pas encore une mauvaise chose. Hein, parce que le Togo dispose de certaines choses que, souvent on dit que les richesses du pays doivent être réparties équitablement. Si on ne peut pas arriver à donner l'argent à quelqu'un, au moins qu'on le fasse, sa carte nationale d'identité, c'est bon. Merci. Merci, monsieur Akwete, d'avoir participé à ce débat. Passez une bonne journée. Sur la page Facebook de Nana FM, nous, Mohamed, propose qu'on fasse des cartes d'électeurs, des cartes d'identité, c'est-à-dire que les cartes d'électeurs aient à peu près les mêmes usages ou la même utilité que la carte d'identité. Vous allez y réagir le temps de prendre cet autre auditeur en ligne. Allô? Oui, bonjour, monsieur Hassan. Bonjour, monsieur Amouzouvi. Bankole. Bankole depuis Amoutive. Allez-y, nous vous écoutons. Bonjour à notre invité. Bonjour, monsieur Bankole. Je crois que avant d'arriver à la carte nationale d'identité, il y a d'abord le certificat de nationalité. Et c'est ce que souhaite faire sauter le parti ADI. Oui, et avant la constitution de 92, je crois que pour être togolais, il faut être uniquement de né, il faut naître, n'est-ce pas, uniquement de père togolais. Alors la constitution de 92 a trouvé une alternative. Il faut naître ou de père ou de mère togolais pour être togolais. Et c'est ce que beaucoup d'ailleurs ont fait. Et cette disposition de la constitution de 92 a permis à beaucoup d'enfants, n'est-ce pas, qui sont nés de mères togolaises de disposer de la nationalité togolaise. Mais moi, je crois que c'est un problème très délicat. Retirer ce certificat de nationalité des pièces à fournir pour la carte d'identité nationale, je crois que c'est ouvrir la voie
à des dérives. Maintenant, il faut réfléchir sur comment aider les gens à obtenir ce certificat de nationalité. Parce que c'est très important pour ma part d'être d'abord togolais, de mère, de père. Alors, dans les préfectures, les dispositions administratives sont tellement difficiles à remplir que les gens n'arrivent pas à avoir le certificat d'origine. Je crois que c'est par les préfectures qu'il faut commencer et aider les gens à la base. Parce que nous ne naissons pas avec des papiers, nous ne naissons pas avec des certificats de nationalité. Merci. Donc, c'est clair que quand on est sans papier, et on doit forcément passer par les autorités administratives de sa localité de naissance pour avoir ce certificat d'origine qui est très important pour la fois à l'obtention du certificat de nationalité. Merci M. Bankole d'avoir participé à ce débat. Passez une très bonne journée. Alors, à côté Kankou est allé dans la direction qui est la vôtre, mais M. Bankole pense que retirer le certificat de nationalité serait ouvrir la voie à... Oui, je continue de contester cette façon de voir qui nous a été imposée par la colonisation. Et avant la colonisation, on ne demandait pas d'où tu es né, tu étais togolais ou tu étais béninois, il n'y avait même pas de togolais, tu étais africain, point. Mais aujourd'hui, on peut estimer que les enjeux ont évolué avec les questions de sécurité. Les enjeux ont évolué avec les questions de sécurité. Mais je dois lui dire à M. Bankole que quand il parle d'assouplir les conditions d'obtention de la carte et du certificat de nationalité, je vais lui dire qu'il pense que même déjà le certificat de naissance dont on parle est déjà un parcours du combattant pour certains Togolais. Et aujourd'hui, il y a des centaines d'enfants qui n'ont pas de certificat de naissance. Parce que là aussi, il y a une petite disposition. Il faut juste une déclaration de naissance délivrée par les... une déclaration de naissance que vous apportez à l'état civil dans les 30 jours. Dans les 30 jours. Ce sont des limitations qui sont bizarroïdes. Dans les 30 jours. Si vous dépassez les 30 jours, maintenant, c'est la justice qui s'occupe de votre... tout ça, ce sont des dispositions qui compliquent la vie. Donc, la première chose, c'est arranger les états civils pour que les certificats de naissance soient faciles à obtenir et qu'à ce niveau-là, on inscrive bien sur l'acte de naissance que le père est togolais, la mère est togolaise. Maintenant, si des gens veulent être togolais, qu'on a mis sur le truc togolais, on ne va pas chercher. Moi, je vous assure que nous sommes en train de chercher la petite bête là où il n'y a pas. On dit que les gens vont s'infiltrer pour faire ceci. La tricherie, elle existe toujours à tous les niveaux, sauf qu'elle ne place pas la grande majorité des gens qui veulent obtenir des papiers justes. Donc, moi, je ne pense pas que c'est en question de tricherie qu'il faut éviter de simplifier les procédures. Donc, au niveau d'Adi, nous avons réfléchi sur la cause. Nous avons dit le goulot d'étranglement, c'est le certificat national, le certificat de nationalité. Mais avant le certificat de nationalité, il y a un autre goulot d'étranglement qu'il faut pouvoir lever, c'est l'obtention de l'acte de naissance, qui est déjà aussi compliqué pour certains enfants, surtout dans les zones rurales. Alors, Nour Mohamed qui propose que les cartes d'électeurs aient la même valeur que les cartes d'identité. Oui, c'est vrai, mais c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire, ce qui peut être valable, c'est qu'une carte nationale d'identité bien faite et bien structurée devienne une carte d'électeur. C'est ce qui s'est fait d'ailleurs au Sénégal. Hein? C'est plutôt ça. Ce n'est pas que la carte d'électeur que les gens ont obtenue par des voies pas tout à fait claires, pour faire objet de carte nationale d'identité. Ça, c'est pas bon. Parce que c'est là même qu'on laisse la porte ouverte à des choses. Mais si la carte nationale d'identité est bien faite, elle peut devenir carte d'électeur. On n'aura plus besoin de faire la carte d'électeur. Ce qui s'est passé au Sénégal, ceux qui disposent de cette nouvelle carte l'ont utilisée comme carte d'électeur. Et ceux qui n'en disposent pas, on a dû les appeler pour leur faire des cartes d'électeur. Donc ce que nous avons suggéré, c'est que si cette carte d'identité est bien faite, parce qu'elle peut être obtenue même chez le bébé peut avoir sa carte nationale d'identité. Pourtant, vous proposez que cela se fasse à partir de 14 ans. De 5 ans, on avait mis dans le temps, on l'a changé. Nous sommes en train de proposer que ce soit chez tout le monde. Nous avons fait
nous avons amendé cet article pour faire en sorte que même le bébé puisse avoir sa carte nationale d'identité. Mais par contre, le bébé ne peut pas voter. La personne qui doit voter, on doit aussi donner, c'est l'âge de 18 ans ici chez nous. Donc, à l'âge de 18 ans, et même s'il a sa carte nationale d'identité, il doit s'inscrire sur une liste électorale pour se faire élire. Alors, par rapport à l'établissement de l'acte de naissance, depuis quelques années, le délai pour déclarer, pour aller déposer la déclaration de naissance a été un peu allongé, de 30 à 45 jours. N'est-ce pas déjà un pas vers... C'est un progrès timide. C'est un progrès timide. Parce que vraiment, dans les zones rurales, les paysans, les gens naissent à la maison. D'abord, pour avoir une déclaration de naissance, c'est difficile. Ah non, ce sont généralement le service administratif du centre qui mais c'est ce que je suis en train de dire. Sauf si l'enfant naît à la maison. La décentralisation étant ce qu'elle est au Togo, un enfant qui est né dans le village a des difficultés pour déclarer sa naissance s'il est né à la maison. Parce que c'est normalement le chef de canton qui doit faire la déclaration. Il faut un petit état civil au niveau cantonal qui fait la déclaration. Et tout ça ne fonctionne pas comme il faut. Et donc, beaucoup d'enfants, je vous assure, c'est quand ils arrivent à l'école qu'on exige. Il faut passer un examen. Il faut aller faire maintenant un jugement supplétif ou quelque chose comme ça. Mais en même temps, il ne faut pas attendre que les enfants aient des dents non plus avant d'aller déclarer leur naissance. Mais c'est ce que je suis en train... Non, ce que je suis en train de dire, non. Une personne qui se présente pour déclarer la naissance de son enfant, il faut qu'on lui rende la vie facile. Donc éviter les tracasseries. Ce n'est pas un truc de justice. C'est un truc de l'administration locale, des collectivités locales. Ils se connaissent. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour madame, ici, comment allez-vous? Ça va. Alors, à votre avis, quelle politique mettre en œuvre pour faciliter l'accès à la carte nationale d'identité? L'accès à la carte nationale. Je dirais que si on supprime la nationalité, les étrangers seront encore plus privilégiés que les autochtones qu'on prive de ces pièces-là. Parce que j'ai l'impression qu'on délivre facilement plus ces pièces-là aux étrangers à des fins électoralistes, quoi. Et puis, voilà. Donc vous pensez qu'on devrait maintenir le certificat de nationalité? De nationalité qui bloque un peu les choses. Et puis, tout ça, là, ça va à la gouvernance de la militaire qui bloque tout, qui ne fait jamais de local pour que la cité soit correctement gérée. Et puis, et ça va sur le coût aussi et la validité. La carte d'identité doit être faite à 500 francs maximum, maxi, et valide 15 à 20 ans. Là, vos cheveux, madame ici, dans 20 ans, si vous faites votre 4 à 40 ans, vos cheveux auront déjà blanchi et on risque de ne plus vous reconnaître. Oui, mais c'est pas grave, ça se passe dans d'autres pays. Hein. Ça se passe dans d'autres pays où les passeports aussi sont valides à vie. S'il faut, je crois que c'est à Zimbabwe, je crois. C'est dans un pays africain où on te colle les nouveaux passeports sur les anciens et ça devient même un livre lourd à porter, mais ça se passe comme ça parce que on brime pas, on torture pas tant la population, quoi. Nous vous disons merci. Donc les coûts doivent baisser. Merci. Le passeport doit être fait à 5 000 francs maximum. Au lieu des 30 000 francs aujourd'hui. Merci Madame Essi d'avoir participé à ce débat et d'avoir partagé votre point de vue avec nous. Passez une excellente journée. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour Monsieur Kokou. Bonjour Monsieur Afan. Allez-y, nous vous écoutons depuis Agoy. Bonjour Monsieur Kampati. Bonjour Monsieur Kokou. Monsieur Afan, la question que vous venez de poser, vous demandez quelle politique mettre en place. Quelle politique? Voilà le mot politique qui revient. C'est ce que je disais hier, que la politique est l'organisation intelligente de la vie de la cité. Voilà qu'aujourd'hui, ce matin, vous me rejoignez. C'est cette question que vous venez de poser. Puisqu'on nous dit chaque fois ça peut vous apporter un peu de joie ce matin, il n'y a pas de souci. Non, puisqu'on nous dit chaque fois que le citoyen ne doit pas parler de politique, tout est dirigé par le politique. Ce que M. Dr Kampati vient de dire, je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais sauf que à l'Assemblée,
eux, ils sont des députés de l'opposition. Ils sont là pour contrôler l'action du gouvernement et faire proposer certaines choses qui vont à l'avantage du peuple. Par contre, ils ont leurs collègues de l'UNI, que eux, ils sont là pour la question n'est pas accompagner le pouvoir. Bien. Voilà le problème que nous avons dans notre pays. Bien, nous vous disons merci. J'attendais Mme Suzanne Arro qui disait que dans les périphéries, les naissances sont payantes et que à Lomé, c'est gratuit. Comment est-ce qu'on peut vivre dans un État, dans une république comme ça? Je n'ai pas bien saisi la dernière partie, M. Koko. Je dis, oui. Hier, je suivais Mme Suzanne Arro dans le journal. Elle a affirmé que les naissances sont payantes dans les périphéries et qu'à Lomé, c'est gratuit. Or, on nous dit que dans les périphéries, les gens n'ont pas de moyens. C'est pourquoi on les accompagne, surtout les femmes en grossesse, 5 000 par mois. Ces femmes vont déclarer leur enfant en payant des frais pour les naissances. Et alors, vous voyez comment nous sommes dirigés dans le pays. Merci, Monsieur Koko. À l'heure actuelle, en ce qui nous concerne, nous ne sommes pas dans la capacité d'affirmer ou d'infirmer ou de confirmer ces propos dont vous parlez. Je pense qu'on va donc se garder de réagir là-dessus et après vérification, on verra si on revient là-dessus. Alors, en dehors de M. Koko et de M. Akwete, on a eu Bancolé et ici qui ont une crainte en ce qui concerne le fait qu'on retire le certificat de nationalité. Madame Essi pense que les étrangers seront favorisés. Oui, c'est ce qu'elle dit. Mais comme je vous dis, partout où on veut tricher, on triche. Mais il faut mettre des garde-fous. Voilà, il faut mettre des garde-fous pour que les gens ne trichent pas. Si on met un état civil convenable dans les zones et qu'on assure une décentralisation réelle, je suis d'accord avec ce que Mme Essi a dit, que lorsqu'on n'a pas donné le pouvoir aux collectivités locales pour faire ce qui est de leur devoir, si on le fait, il n'y aura pas de triche parce que les gens se connaissent. Bon, je veux dire, il y aura toujours quelques brebis galeuses qui vont entrer dedans, mais il ne faut pas voir la triche comme quelque chose de tellement massif. Alors, si on fait une triche massive, la population du Togo va doubler en un an. Et là, on se rendra compte qu'on a fait des malversations. C'est comme ça que nous nous sommes rendus compte que le fichier électoral du Togo n'était pas normal. Parce que le nombre d'inscrits sur le fichier électoral a gonflé de manière inconsidérable. C'est ça le problème. Donc, la triche existe, mais elle ne peut pas remplacer ce qui est la norme. Kodjo Sossou, sur la page Facebook de Nana FM, pense qu'il faut commencer d'abord à sensibiliser les parents sur la nécessité d'établir des actes de naissance, puisque tout commence par là. Oui, bien sûr. En périphérie et même dans les villes, il y a encore des gens qui ne savent pas que le certificat de naissance est un acte essentiel pour leur enfant. Même dans la ville de Lomé ici, on a des gens dont l'enfant est né dans une structure médicale, hein, mais il reçoit le papier de déclaration de la structure médicale, mais il en fait un chiffon, il va nulle part avec. Et il y a des gens qui croient que ce certificat suffit. Enfin, la déclaration suffit comme acte de naissance à leur enfant. Donc, ça, c'est un autre pan de l'activité. Il faut réellement informer, sensibiliser les gens pour qu'ils sachent que l'acte de naissance, on dit acte de naissance, tu nais par cet acte-là. Et ça t'octroie des droits en tant que Togolais. En temps normal, le certificat de nationalité suffit pour établir une carte nationale d'identité. C'est ce que écrit Odilon à Siongbo. Mais il dit que les autorités togolaises nous privent de nos droits. Un autre auditeur en ligne. Allô? Oui, bonjour monsieur le journaliste. Bonjour monsieur Amoussouvi, comment vous allez? Très bien chez vous. Ça va, Dieu merci. Allez-y, nous vous écoutons. Salut docteur Compatine. Bonjour monsieur Amoussouvi. Oui, bon, ce que moi je dis, la crainte que moi j'ai, comment faire de manière que cette façon de donner la carte d'identité à tous les Togolais, c'est une très bonne chose. Mais que ça ne soit pas fraudé. Parce que le Togo, c'est un petit lopin de terre. Regardez le nombre d'étrangers qui sont chez nous ici. Si tout cela arrive à avoir quand même la nationalité togolaise, on n'aura plus de parcelles. Hein? Mais il faut vraiment prendre des mesures pour entourer cette chose-là de façon qu'il ne soit pas fraudé. Parce que aujourd'hui, c'est les moyens. Celui qui a de l'argent, il vient corrompre un peu les agents de l'état civil ou autres. On peut lui donner facilement ce document-là. Donc, vous pensez qu'il faudrait prendre des mesures, même si soit on garde ou on retire le certificat de nationalité? Regardez comment pour avoir une nationalité togolaise, avant les gens nous respectaient. Quand tu sors un passeport togolais,
tu es respecté parce qu'on sait que les documents ne sont pas fraudés. Mais aujourd'hui, bon, on est dans une situation où les gens ne nous considèrent plus. Donc, mais quand même, il faut prendre des mesures. Je suis d'accord que tous les Togolais aient une carte d'identité. C'est normal, c'est une très bonne chose. Ça va identifier les gens. Mais vous avez peur en ce qui concerne les étrangers. J'ai la crainte. Merci. Passez une bonne journée, M. Amouzouvi, docteur Compatible. Oui. Lorsque on a trop de craintes pour la fraude, on ne fait plus rien. Il faut qu'on sache que dans la vie, quand on dit prendre des mesures pour empêcher la fraude, nous sommes d'accord. Les mesures pour empêcher la fraude commencent par les agents qui travaillent là-bas. S'ils ne sont pas corrompus, déjà, si on arrive à résoudre le problème de la corruption à la base, on résout le problème de fraude. Mais ce n'est pas parce qu'on a dit que ton acte de naissance te donne droit à un certificat, à ta carte nationale d'identité, que ça ouvre la voie à la fraude. Non! Même actuellement, avec le certificat de nationalité, avec la difficulté d'obtention du certificat de nationalité, il y a des fraudes. Mais ce que craignent ces auditeurs, c'est peut-être si un jour le Togo retrouve toute son attraction et qu'il est peut-être le pays le plus développé de la sous-région, ben, tout le monde vienne faire en sorte que son enfant naisse ici afin qu'il soit togolais. Aujourd'hui, les États-Unis paient un peu le prix de cette politique du droit de sol. Il y a des Mexicains et autres qui viennent, font des enfants, ce sont des Américains. C'est pour cela que Trump, a voulu carrément construire un mur. Oui, il y a un amalgame dans tout ce qu'on dit là. Il y a beaucoup d'amalgame. D'abord, au Togo, on n'est pas le droit de sol. Je l'avais évoqué juste pour montrer que le certificat de nationalité est une chose inutile. On n'est pas au Togo au droit de sol. Il faut être né de père ou de mère togolaise. On est au droit de sang, ici au Togo. Mais c'est que ce droit de sang, on n'en bénéficie pas parce qu'on a introduit une disposition qui restreint ce droit. Le droit de sang signifie que si je suis né de père togolais, je suis togolais. Si je suis né de mère togolaise, je suis togolais, point. Maintenant, on a introduit, et j'ai dit, si les Togolais se souviennent, ceci a été introduit avant notre Constitution de 1992. À partir du moment où la Constitution nous a donné le droit d'être Togolais de par la naissance, hein, et il faut qu'on en profite, qu'on en jouisse. Maintenant, la question des fraudes, c'est autre chose. On prend des dispositions pour qu'il n'y ait pas de fraude à tous les niveaux. Aujourd'hui, le passeport est très difficile à obtenir au Togo, mais quelqu'un disait tout à l'heure, il n'est pas certain qu'il n'y ait pas de passeport fraudé. Donc la fraude est une donnée permanente à tous les niveaux. Et qu'il faudra gérer. Qu'il faudra gérer. Alors, ça n'a rien à voir avec ce qu'on demande. Max Ajavon écrit, pourquoi ne pas installer de petites officines dans les hôpitaux au CHR pour que l'enregistrement des nouveaux-nés se fasse sur place et que ce seul document suffise à obtenir une carte d'identité? Génial. Je dirais simplement que c'est génial. Comme ça, on n'a pas à aller et revenir. C'est ce que nous avons dit. C'est que l'état civil doit fonctionner différemment. C'est génial. Pourquoi est-ce qu'on demande d'abord une déclaration de la sage-femme qui a accouché l'enfant et ensuite on va à l'état civil pour faire son acte de naissance? Pourquoi on ne le fait pas là-bas? Aux États-Unis, dès que le bébé sort de l'hôpital, il a tout. Il a tout en même temps. Le certificat de naissance, là, c'est en même temps son certificat de nationalité, c'est en même temps tout. Pourquoi on ne le ferait pas au Togo? Imitons ce qui est bon pour nos populations. Ne nous compliquons pas la vie avec ce qui nous crée des problèmes. Nous allons prendre un dernier auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Monsieur Briand. Briand depuis Super Taco. Effectivement. Allez-y. Bonjour, monsieur Campati. Bonjour, monsieur Briand. Vous voulez bien baisser le volume de votre radio, s'il vous plaît? S'il vous plaît. J'adhère parfaitement à votre proposition. Vous savez, ceux qui ne sont pas nés dans le milieu reculé de la ville de Lomé, qui croient que avoir le certificat de nationalité est très facile. C'est un Vous savez, il fallait tout simplement supprimer ce certificat-là, que les Togolais aient la carte d'identité à partir de leur acte de naissance. Ça, c'est très simple. Il n'y a pas fait de faute là-bas. Donc vous épousez entièrement les propositions du parti a dit. Maintenant, mettre les barrières pour qu'il n'y ait plus de fraude.
Donc, j'applaudis la DIR pour ce qu'il a proposé. C'est très bon. Merci. Nous vous disons merci, Monsieur Briand, depuis Super Taco, d'avoir participé à ce débat. Alors, nous tirons vers la fin de cette émission et Baudé, sur la page Facebook de Nana FM, évoque la difficulté qu'on a quand on est le premier à se faire établir un certificat de nationalité dans sa famille. Parce qu'il n'y a personne, aucun ascendant qui puisse permettre de vérifier. C'est justement ça. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de Togolais qui puissent remonter à leur origine. Parce que l'origine est quelque chose de très difficile à remonter. Lorsqu'on demande à quelqu'un de produire un certificat d'origine, on n'imagine pas quelle difficulté on impose à cette personne. Or, c'est la base pour obtenir, dans la famille, pour obtenir le premier certificat de nationalité. C'est aberrant, tout simplement. Bon, j'allais dire que je remercie la personne qui épouse ce que nous sommes en train de dire. Et M. Akoté qui ont partagé le point de vue. Qui ont parlé. Je voulais revenir sur quelqu'un qui a parlé de l'Assemblée nationale, où l'opposition est en minorité. Oui, M. Kokou. M. Kokou, c'est vrai, mais ceci n'a pas un enjeu politique majeur. Je pense que nous avons fait suffisamment de lobbying et je pense que cette loi devrait être votée sans difficulté, parce qu'il y a beaucoup de lois que nous votons à l'Assemblée nationale sans que ce soit une opposition entre les deux partis. Ou vous oubliez... On oublie les dissensions. Voilà. Les camps auxquels vous appartenez. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est un bienfait pour toute la population. Et bon, les députés de la nation qui prendraient comment je vais dire, qui s'opposeraient à ça, bon, ils auront à l'expliquer à leur population et à leur électorat. Nous pensons que c'est tellement une bonne chose que l'année dernière, quand nous avions introduit la proposition de loi, nous avons entendu même des femmes dans les taxis, partout, des femmes du marché qui parlaient de cette proposition de loi, tellement ça les intéresse. Alors maintenant qu'on veut étudier cette proposition de loi, c'est bien de faire sous le lobbying pour que la proposition de loi passe et que ça résolve le problème du certificat de la carte d'identité nationale à nos concitoyens. En même temps, votre mot de la fin, Seiram sur la page Facebook de Nana FM demande ce que peut faire le e-gouvernement dans cette affaire. Oh oui, non, le on le dit comme ça, le e-gouvernement, c'est-à-dire passer l'administration sous les trucs électroniques, ça peut résoudre d'énormes problèmes, ça peut accélérer beaucoup de choses, à condition que ce soit fait dans les bonnes mœurs et que ce ne soit pas encore une fois traficoté pour des raisons politiques. Sinon, le e-gouvernement, si on veut mettre l'électronique à tous les niveaux, jusqu'au niveau cantonal, ça peut accélérer l'accès aux cartes d'identité. Ça, c'est sûr. François Kampati, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes député à l'Assemblée nationale et conseiller du président du parti ADI. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vous, auditeurs, de l'avoir suivi. Stan Teko était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou et nous vous donnons rendez-vous lundi matin dès 7h15 pour un nouveau débat, juste après le journal d'Edwige Apedo. Passez une excellente journée en compagnie de Nana FM.